Langage verbal et langage non verbal. Le mécanisme le plus important de la communication est évidemment le langage par les mots, le langage verbal. Mais il existe une communication sans discours, faite de tout un ensemble de signes, appelés signes non-verbaux, mimiques, signes de tête, regard, gestes, posture, ton de la voix. Ces signes jouent un rôle essentiel et constituent une signification supplémentaire du message verbal. Qui ne se souvient de ces moments particuliers où, sans dire un mot, l'on se comprend? Des études ont révélé que les aveugles, ne pouvant lire ni les expressions du visage ni les attitudes d'autres, communiquent moins bien avec les autres que les voyants dans les relations affectives. Et combien de fois avez-vous cru comprendre les autres sans les comprendre réellement? Entre l'intention de communication et la communication elle-même, le fossé est énorme. Combien de fois avez-vous eu l'impression de ne pas vous faire comprendre alors que vous aviez l'impression d'avoir dit des choses claires? N'essayez pas de compter. Ce thème a inspiré les meilleurs auteurs. Pourquoi donc toute cette distorsion, toutes ces difficultés? Il faut d'abord ne pas penser que la communication se réduit au simple langage des mots. Bien au contraire, tout l'ensemble des signes non-verbaux vient renforcer, annuler, moduler ou changer ce que nous disons, et inutile de souligner davantage l'importance de ce langage non-verbal. Voyons rapidement les éléments qui jouent un rôle important dans la communication entre les personnes. Les signes non-verbaux, comme les mots, permettent de refléter des idées et des sentiments, de les préciser ou de les nuancer, et par là de mieux nous faire comprendre.